Que Dieu bénisse son serviteur. Et je vais demander à Jean-Marie, le pasteur, qui prie pour son serviteur. Adieu. Gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Je suis heureux d'être au milieu de mes frères, de voir les jeunes, de voir les anciens, de voir Lalo. On est heureux d'être ici et de voir autant d'âmes venir écouter et s'intéresser à la parole de Dieu. Le plus important ce soir, j'aimerais vous dire que ce n'est pas le prédicateur. Le plus important ce soir, c'est sa parole. C'est la parole de Dieu qui a la puissance, qui a le pouvoir, qui a l'autorité, et bien de pouvoir changer un cœur, pardonner une vie. Parce que Dieu ne veut pas simplement nous pardonner, mais Dieu veut aussi nous transformer. Une réunion, c'est bien de savoir que Dieu nous pardonne, et je bénis Dieu parce que nous allons le voir ensemble. Mais au-delà de nous pardonner, Dieu veut nous changer. Parce que Dieu ne veut pas simplement nous pardonner dans une réunion. Il veut aussi changer l'intérieur de nos cœurs. Alléluia. Quand les gens me voyaient, ils connaissaient la maison de mon cousin. Ils me disaient, ton cousin, il a une maison de docteur. Et je bénis Dieu. Il n'y avait que la maison qui était de docteur. Dans son cœur, lui, il avait besoin d'un médecin. Et je bénis Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il a la maison, gloire à Dieu, mais il a aussi le cœur guéri. Et le plus important, je pense rien ne vous apprendre ce soir, ce n'est pas ce qui est extérieur à nous, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur. Bien qu'un homme puisse avoir des biens et en avoir en abondance, la Bible dira, eh bien, il ne peut satisfaire son cœur. Ce que le monde nous apporte, ce que le monde nous donne, ne peut pas satisfaire notre vie. Ce qui peut réellement satisfaire notre cœur, ce qui peut réellement satisfaire notre vie, eh bien, c'est ce que le psalmiste va dire. Il va dire heureux l'homme, on pourrait rajouter heureux la femme, à qui le pardonné est péché, et la transgression est remise. Parce que ce qui rend réellement malheureux l'homme, ce qui l'attriste, ce qui l'empêche d'être heureux malgré que tout va bien dans sa vie en apparence. Ou on pourrait dire, eh bien, tel homme, telle femme, tel foyer a tout pour aller bien. Il a de l'argent, il a la santé, il a les enfants qui vont bien, le commerce va bien. À l'extérieur, eh bien, on pourrait sembler, eh bien, même envier certaines personnes, mais lorsqu'on rentre à l'intérieur de leur vie, on se rend bien vite compte, eh bien, qu'il n'y a rien qui va. Parce que ça ne peut pas aller sans Dieu. Sans Dieu, on peut tout avoir, mais si lui, il n'y est pas, en réalité, on n'a rien, parce que tout ce qu'on a, c'est vain. Et la vanité, l'Ecclésiaste va dire, tout est vanité des vanités, et qu'une poursuite du vent. C'est-à-dire que les hommes poursuivent un bonheur qui n'existe pas sur la terre, alors que ce soir, toi, le Saint-Esprit t'a attiré ici, dans un seul but, te rappeler l'amour qu'il a pour toi, te rappeler qu'il ne veut pas que tu te perdes, te rappeler l'essentiel de la vie, parce que peut-être tu t'es détourné de ce qu'est l'essentiel de la vie. Peut-être tu as essayé de voir de droite et de gauche quelque chose qui pourrait satisfaire l'intérieur de ton cœur, et tu t'es vite rendu compte que rien réellement ne peut t'apporter le véritable bonheur. On peut avoir une joie passagère, on peut avoir pour un certain moment un certain plaisir qui va durer 1 heure, 2 heures, une soirée bien arrosée, on va chanter, on va s'amuser, on va danser, et puis quand on va rentrer chez nous le soir, on a une tristesse qui nous envahit, on pleure alors que 5 minutes avant, on est en train soi-disant de se réjouir, soi-disant d'envier les autres, on faisait des snaps et on se mettait sur Snap en train de chanter, en train de danser, en train de s'amuser. Et c'est dommage qu'on ne filme pas les moments intimes où on pleure. Parce que souvent les snaps se suivraient de joie et de pleurs. On dirait comment, celui-ci je viens de le voir, il y a 5 minutes, il était en train de s'amuser, de chanter. Et puis 2 heures après, il est chez lui, en train de pleurer. Qu'est-ce qui nous fait pleurer? Qu'est-ce qui nous rend malheureux? Qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux? Qu'est-ce qui fait que constamment nous avons un fardeau dans notre vie? Qu'est-ce qui nous empêche réellement de profiter de la véritable vie que Dieu veut que nous ayons? Le péché. Et quand le péché est dans le cœur de l'homme, quand le péché est dans le cœur de la femme, eh bien, il ne pourra jamais être heureux. Et ce soir, je voudrais tout simplement te dire que tu peux être pardonné, mais bien au-delà, tu peux être libéré.
Mais pour être libéré, il faut connaître, eh bien, la manière dont Dieu nous voit. On peut s'approcher de Dieu à la manière dont nous on se voit. En disant, Seigneur, bon, c'est vrai que je pêche, c'est vrai que je fais des choses qui sont mal, je reconnais que ce que je fais est mal, Seigneur, mais bon, finalement, je ne suis pas le plus pire de tous les hommes. Finalement, Seigneur, il est vrai que je peux parfois bien faire certaines choses qui te déplaisent, qui sont contraires à ta parole, qui sont contraires à la morale, qui sont contraires eh bien, à ce que toi tu veux. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vous dire que chacun d'entre nous, nous connaissons les Écritures, et nous savons pertinemment ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et puis on peut s'approcher de Dieu en disant, Seigneur, c'est vrai qu'il m'arrive de pécher, c'est vrai qu'il m'arrive de commettre des choses qui te déplaisent, mais sans toutefois se reconnaître pécheur. On peut pécher, reconnaître ce qu'on a fait, que c'est mal, sans toutefois se reconnaître pécheur. Se dire en nous-mêmes, c'est vrai que je fais le mal, mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Or, la Bible, nous allons le voir, la Bible, au-delà de condamner nos actions, elle condamne ce que nous sommes. Et beaucoup de gens sont concentrés dans les réunions, sont concentrés dans leur vie sur ce qu'ils font. Mais la réalité de ce que Dieu nous demande, ce n'est pas d'être concentré sur ce que nous faisons, sur les actes de péché que nous commettons, mais la Bible veut que nous convaincre de péché, nous amener une tristesse selon Dieu, qui va nous amener à la repentance et au salut, une repentance dont la Bible dit on ne se repentira jamais, une repentance qui va produire du fruit dans notre vie. Or, Dieu ne veut pas que tu te repentes simplement de ce que tu as fait, mais Dieu veut que nous nous repentions de ce que nous sommes. Et nous allons le voir ensemble. Alléluia. Amen. 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 On va prier. Alléluia. Et après, on va lire la parole de Dieu. Seigneur, je te prie pour les âmes que tu as attirées dans ce lieu. Je sais que c'est toi qui les as menées ici. Je sais que c'est l'Esprit de Dieu, ton Esprit qui les a attirés dans ce lieu. Et je te prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, toute fausse conception de l'Évangile, que tout esprit de religion, de religiosité, soit brisé dans le nom de Jésus. Et que ce soir, ta parole puisse éclairer tous les hommes et toutes les femmes concernant leurs conditions devant toi. Père Céleste, que l'Esprit de Dieu, au travers de ta parole, convainque les âmes de péché, de justice et de jugement. Permets que dans les cœurs, il y ait des convictions, une tristesse selon toi, pour que les âmes se repentent et qu'ils acceptent, Seigneur, la vérité concernant leur vie, afin que le salut rentre en eux et qu'ils produisent du fruit digne de la repentance. Dans le nom de Jésus. Amen. On lit ensemble, si vous voulez, on va faire des lectures. Épître de Romains, chapitre 3, verset 10. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y en ait aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume, et leurs pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre Paul décrit? Il ne parle pas à une seule personne. Il parle de la généralité de tous les hommes. Et il dit tous les hommes sont de la manière devant Dieu, comment Dieu voit les hommes, il les voit de cette manière-là. Pervertis, égarés, dans leur péché, nul ne cherche Dieu, chacun cherche son propre intérêt, ils se servent de leur langue pour tromper, leurs jambes, leurs pieds, ils s'en servent pour faire le mal, et le cœur de l'homme, la Bible dira qu'il est, irrécupérable. L'homme ne peut pas se présenter devant Dieu avec ses bonnes actions. Et vous voyez, on ne peut pas venir devant Dieu et gagner son salut en essayant de plaire à Dieu, en lui disant, Seigneur, c'est vrai que je peux faire le mal, mais je suis aussi capable de faire le bien. Or, même le bien que nous faisons est motivé par une racine d'orgueil.
Parce que même le bien que je peux faire, eh bien, est motivé par une mauvaise impulsion qu'il y a dans mon corps. Je peux faire le bien, si je ne suis pas régénéré, si je ne suis pas né de Dieu, eh bien pour que les gens justement me disent que je suis quelqu'un de bon. Et quand j'essaye que les gens disent de moi que je suis quelqu'un de bon, c'est-à-dire que j'ai de l'orgueil quand les gens disent de moi que je suis quelqu'un de bon. Donc la racine dont je fais le bien n'est pas pour faire le bien. La racine dont je fais le bien, c'est pour que les gens disent de moi que je fais le bien. Et quand je veux que les gens disent de moi que je fais le bien, la racine, l'intention pour laquelle je fais, c'est une racine d'orgueil. Vous voyez? Et l'homme, eh bien, est trompé par lui-même, si vous voulez. L'homme est trompé dans son raisonnement. L'homme est trompé dans son intelligence. Il croit venir devant Dieu avec des bonnes actions, en venant à la réunion, le mardi, le vendredi, en chantant des cantiques, en écoutant la parole de Dieu, en disant Amen, en disant gloire à Dieu, en mettant un foulard, voilà, en essayant de faire comme ce que les chrétiens font. Mais la Bible dit non, Dieu ne nous voit pas comme ça. C'est répété dans l'Épître aux Romains, c'est répété aussi dans Ésaïe, Jérémie chapitre 17 verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Le cœur de l'homme était récupérable dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Depuis que Adam a péché, le cœur de l'homme est perverti. Il ne peut pas faire le bien. Il n'y arrivera pas. Il n'arrivera pas, eh bien, à faire ce que Dieu lui demande. Pourquoi? Parce qu'il est en lui-même corrompu par le péché. Et notre cœur est souillé, la Bible dira. Et ton cœur, mon ami, aussi gentil que tu sois, est souillé par le péché. Et si tu es venu là, eh bien c'est parce que Dieu veut t'amener déjà à cette première réalité. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu veut t'amener à cette réalité? Parce qu'il n'y a qu'un perdu qui peut demander le salut. Si tu n'as pas la conviction de ce que tu es profondément perdu, si tu n'as pas la conviction que ton péché t'amène en enfer, si tu n'as pas la conviction eh bien, que ton être entier est incapable de faire le bien, tu vas te tromper toi-même. Et tu vas essayer eh bien, de vivre une religion. Or, Dieu ne nous appelle pas à la religion, Dieu nous appelle à la communion de son Fils. Et ce que Dieu veut, là où Dieu veut, il veut t'amener, c'est la communion de son Fils Jésus. Parce que Jésus lui-même va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Alléluia. Alors dans cette première partie, je voudrais que tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit et par les Écritures. Eh bien que tu es quelqu'un, malgré toi, eh bien, qui n'arrivera jamais eh bien, à accomplir les exigences de Dieu. Il y a en toi une racine de péché. Et même si tu as l'intention de faire le bien, même si tu voudrais te convertir, même si tu voudrais eh bien, essayer de plaire à Dieu par des actes, eh bien, tout ce que tu feras ne pèsera pas devant Dieu. Parce que ce qui pèse devant Dieu, on est sauvé non pas parce que ce que nous avons fait, on est sauvé par rapport à ce que l'œuvre de Christ a accompli. Et vous voyez, le but de Dieu, eh bien, c'est de nous regarder à nous-mêmes, de nous dire, voilà comme tu es, accepte-le, voilà comment je te vois. Je te vois comme ça. Je te vois perdu, je te vois pécheur, je te vois indigne de ma sainteté. Mais cependant, et nous allons le voir maintenant, je peux te donner l'occasion, au travers de mon Fils, et de ce qu'il a réalisé, eh bien non seulement de pardonner, que tes péchés soient pardonnés, mais que ton être entier soit transformé. Beaucoup de gens viennent dans nos réunions et n'apportent que leurs péchés et que leurs actes devant Dieu, en disant, Seigneur, j'ai fait ça. Ils s'excusent devant Dieu. Avant de dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai fait le mal, mais ils ne sont pas convaincus qu'ils sont mauvais. Et je voudrais que ce soir, le Saint-Esprit te convainque non simplement que tu as fait le mal, mais que la source du mal n'est pas extérieure à toi. Tu n'as pas fait le mal parce que le diable t'a tenté, même si c'est vrai qu'il peut le faire, mais tu n'as pas fait, on ne peut pas accuser le diable et le mettre à toutes les chances. Vous comprenez? Ce que Dieu eh bien, veut nous faire comprendre, c'est que le mal, c'est nous. On produit le mal. L'homme est une machine de production du mal. Et on n'est pas extérieur au mal. Le mal ne vient pas par rapport à l'extérieur, mais le mal est à l'intérieur de nous. Notre nature est pécheresse et elle nous empêche eh bien, de nous approcher de Dieu. Amen. Alléluia. Si vous voulez, on va juste lire Romains. J'exhorte et j'encourage les frères, les jeunes, à lire l'épître aux Romains. C'est une très belle épître. Alléluia. Romains chapitre 8, verset 7.
Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et que ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est quoi la chair? C'est, si vous prenez le mot en grec c'est le sarcophage. C'est-à-dire notre tente, notre corps, notre enveloppe, elle a été contaminée par le péché. L'apôtre Paul dira dans l'épître aux Corinthiens que le péché est régi dans nos membres, dans notre corps. Notre corps est souillé. Notre corps ne veut pas et est incapable de se soumettre à la volonté de Dieu. Et nous avons un combat constant avec notre corps. Parce que notre corps ne veut pas. Il souille. Il nous souille, il nous rend pécheurs devant Dieu. Alléluia. Or, la Bible dit, dans 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous allons le lire ensemble. Quand nous nous approchons de Dieu et que nous avons la conscience que nous sommes pécheurs, normalement, ce qui doit se passer devant toi, on va dire alors comment je vais faire? Vous ferez. Parce que si tu ne viens pas à la réunion en disant, mais Seigneur, comment je ferai? Alors je suis perdu. S'il n'y a pas cette réaction dans ton cœur, c'est que tu n'as pas compris l'évangile. Si tu viens devant Dieu en disant, mais Seigneur, tu vois, j'ai fait l'effort ce soir de venir à la réunion. Tu vois, Seigneur, j'essaye de moins mentir. Seigneur, tu vois, j'essaye de plus lire la Bible. Tu vois, Seigneur, j'essaye quand même de faire des efforts. Ah ben, vous avez que je parle bien, hein. Mais Dieu, ça n'existe pas, ça. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut justement que tu lui montres que tout ce qui ne va pas, tout le péché dont tu n'arrives pas à nous te libérer, c'est ça que Dieu veut que tu lui mettes devant lui. C'est ça que Dieu veut que tu lui dises. Ce que tu as honte, ce que tu n'arrives pas à pratiquer, ce que tu pratiques et même que tu en as honte, ce que tu es esclave encore, et que tu as honte d'en parler à tes copains, à tes amis, à ton père, à ta femme, à tes enfants, des choses qui te dominent parce que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et le péché a triomphé de l'homme. Le péché est plus fort que l'homme. Le péché vainc tous les hommes. Tous sans exception, la Bible dira. Il n'y en a pas un. Mais ce soir, alléluia, nous allons lire, si vous voulez, 1 Jean 1,7 pour commencer à comprendre que Dieu veut d'abord traiter ce que nous faisons, pour ensuite traiter ce que nous sommes. Pourquoi? Parce que si notre conscience est chargée, eh bien on ne peut pas s'approcher devant Dieu en disant, Seigneur, mais j'ai péché, on a honte de ce qu'on a fait, et on ne peut pas s'approcher devant Dieu. Alors Dieu, eh bien, dans les réunions, souvent, il convainc les hommes de péché pour qu'ils puissent se repentir. Mais Dieu traite d'abord avec le sang. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, une autre traduction dira, nous purifie de chaque péché. Chaque péché, même ceux que tu ne te rappelles plus. Le sang de Jésus, eh bien, te purifie de chaque péché. De ce que tu as commis depuis ta naissance jusqu'au jour où tu rencontres le Christ, et j'allais dire même au-delà. Comment? Un chrétien pêche? Oui, un chrétien peut pécher. Mais un chrétien ne vit pas dans le péché. Un chrétien haït le péché. Un chrétien déteste le péché. Un chrétien, quand il a péché, il se sent triste devant Dieu. Il se sent poussé à la repentance, il se sent sale et il se sent obligé de revenir. Eh bien, le sang de Jésus, eh bien, a purifié même celui, eh bien, qui a marché dans la foi et qui ça lui arrive de déraper. Le contraire d'un païen, c'est qu'il aime le péché. Il aime mentir, il aime boire, il aime l'alcool, il aime la drogue, il aime ce qu'il pratique. Il aime, il exerce. Un chrétien en a horreur. Quand on est de nouveau, on en a horreur. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Hébreux chapitre 9 verset 22. Sans effusion de sang, il ne peut pas y avoir de pardon de péché. Amen. Apocalypse 1,5, nous avons été rapprochés de Jésus par son sang. C'est le sang de Jésus, c'est l'acte que Jésus a fait à la croix. Et je voudrais que ce soir tes regards soient braqués, non pas sur toi, parce que tu as bien compris qu'en toi, il n'y a aucun moyen de plaire à Dieu. Il n'y en a pas. Mais cependant, Jésus, lui, a fait quelque chose qui a satisfait son Père. C'est-à-dire qu'il s'est identifié à nous. Il a dit, Seigneur, il n'y a aucun homme, depuis la création, depuis Adam jusqu'à la fin du monde, qui seront capables, eh bien, de faire des exigences parce que tu es un Dieu saint. Et ce que tu veux, Seigneur, c'est la perfection. Or, aucun homme n'est parfait. Cependant, Seigneur, moi, je suis venu sur la terre et j'ai accompli totalement ta volonté. J'ai fait
demandé sans jamais pécher. Et quand il s'est identifié à nous, son sang a coulé. Et quand son sang a coulé, il a obtenu auprès du Père la rédemption de nos péchés. La justice de Dieu le Père était pleinement satisfaite. Quand il a vu le sang de son Fils, et quand le sang a payé la dette qu'on devait, l'humanité a été blanchie. Pour qui? Pour ceux qui croient. Pour ceux qui mettent leur foi. La foi à la parole de Dieu. Non pas la foi à leurs actes de bonté. Non pas la foi en ce qu'ils feront. Mais la foi en ce que le Christ a tout accompli. Et si ce soir, tu es découragé de toi-même, béni soit Dieu. Et si ce soir tu sens une tristesse selon Dieu, où tu te sentiras tout le temps coupable et incapable, béni soit Dieu. Parce que ça veut dire que tu es sur le chemin de la conversion. Parce que quelqu'un qui se convertit n'a plus aucune confiance en lui-même. Sa confiance repose, sa foi repose sur l'œuvre que le Christ a accomplie. Je t'invite ce soir à regarder le sang de Jésus, qui a coulé, qui a payé la dette de ton péché. Aujourd'hui, ceux qui mettent leur foi en Jésus, ceux qui croient en ce que Jésus a fait, en ce que Jésus a accompli, non pas ce que Jésus accomplira, que nous on est gitans, vous savez ce qu'on dit nous? Si Dieu le veut, il le fera. Il a déjà fait. Amen. Pourquoi tu remets en question ce que Dieu a fait? C'est pas si Dieu le fera, il le fera. Amen. Dieu l'a fait. Ce qui t'empêche de t'acquérir ce que Dieu a fait, c'est ton manque de foi. Tu ne mets pas ta foi en ce que Jésus a accompli. Tu ne mets pas ta foi en l'acte que Jésus a fait. Tu ne mets pas ta foi en l'amour que Dieu a eu pour toi. Mets ta foi. Ce que Jésus a fait, c'est suffisant. Crois que ce que Jésus a accompli, c'est suffisant pour obtenir le pardon de tes péchés. Amen. Alléluia. Et la Bible dira on va le lire si vous voulez, toujours l'épître aux Romains. Romains 6:6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Regardez bien le texte. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est pas que le vieil homme sera crucifié. Il a été crucifié. Ça a été fait. C'est le Christ qui l'a accompli. Sachant, ça veut dire qu'il faut que tu le saches. Il faut que tu l'acceptes. Il faut que tu te vois. Jésus sur la croix, il dit considérez-vous comme crucifiés au péché. Considérez-vous comme morts au péché. C'est pas quelque chose que Dieu fera, c'est quelque chose qu'il a accompli. Il s'est identifié à nous. Alors il dit vous êtes morts au péché, vous êtes morts. Parce que le péché ne peut pas agir sur quelqu'un de mort. Quand quelqu'un est mort, le péché ne peut plus agir. Alors il dit regardez-vous comme morts. Vous avez été crucifiés avec le Christ pour revivre avec lui. Et ce soir, alléluia, il faut que tu t'identifies, il faut que tu te vois dans ce que Jésus a fait. Jésus l'a fait. Jésus n'a pas besoin de faire quelque chose de nouveau. Il a tout accompli. Et si tu mets tes regards dans le tout accompli de Dieu, ce soir, en mettant ta foi, la foi, c'est pas une âme. La foi, le mot foi, c'est avoir confiance. J'ai confiance en ce que le Christ a accompli. Sachant que votre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Ça y est, c'est fait. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Amen. Alors ça veut dire que le Christ veut te délivrer de ce que tu as fait. Il veut te pardonner de ce que tu as fait. Et ça concerne le sang. Le sang de Jésus te pardonne. Permets à Dieu le Père le pardon de tout ce que tu as fait. Mais Dieu va aller plus loin. Dieu ne nous a pas pardonné pour que nous continuions à vivre dans le péché. Mais Dieu nous a pardonné pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Si quelqu'un est en Christ, toutes choses sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et ce soir, je voudrais que tes regards ne soient pas sur toi. Que tes regards ne soient pas sur ta vie. Ne cherche pas en toi-même un moyen d'être sauvé. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est impossible. Tu ne pourras pas. Aussi gentil que tu sois. Ta bonne opinion que tu as de toi-même t'empêche de te convertir. Parce que ta bonne opinion que tu as de toi-même devient de l'orgueil. Et tu deviens devant Dieu avec ton orgueil en disant, mais Seigneur, résultat que voyons mal. C'est vrai que des fois ça m'arrive de pécher, c'est vrai que des fois ça m'arrive de faire le mal. Mais Seigneur, je ne suis pas si mauvais que ça. Or, ça, Dieu en a horreur.
Parce que Jésus, le Fils de Dieu, ça veut dire que tu es en train d'annuler l'acte de ce que lui il a fait. Ça veut dire que tu es en train d'annuler ce que Jésus a fait. Tu es en train de dire, Seigneur, ce que tu as fait, moi je veux y rajouter quelque chose. Je veux y rajouter ma touche personnelle. Et beaucoup veulent rajouter quelque chose à l'œuvre de la croix. Sachez, connaissez que le Christ a tout accompli. Et qu'une vie de victoire dans le Seigneur, une vie de régénération, une vie de transformation, une vie de puissance sur le péché ne consiste pas à bien faire des actes religieux. Certains deviennent, si vous voulez-vous, on dit en français, de l'ascétisme. L'ascétisme, vous savez ce que c'est? Ne touche pas, ne va pas, ne goûte pas. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est des préceptes humains. Ne va pas, ne touche pas, ne mange pas, ne côtoie pas. Ça reste, encore un motif d'orgueil pour dire aux autres, il va pas ça. Il pas ça. Et voilà. Et la motivation du cœur, c'est l'orgueil. Parce qu'on veut dire aux autres que nous on ne fait pas ce que eux ils font. Mais quand quelqu'un est en Christ, il est profondément convaincu de péché. Il est profondément convaincu qu'en lui-même, il n'y a pas de moyen de salut. Qu'en lui-même, il n'y a aucun moyen de plaire à Dieu. Jésus a tout accompli. Je ne veux pas te prêcher un évangile difficile. Un évangile religieux. Vous serez, peut-être, si vous lisez les évangiles, vous serez peut-être surpris. À qui Dieu parle le plus de l'enfer? À qui Jésus parle le plus de l'enfer? Jésus parle 4 fois de l'enfer dans les évangiles. C'est-à-dire aux drogués, aux lépreux, aux méchants, aux voleurs, aux brigands sur la croix. À qui Jésus? Au centenier romain qui a lancé une lance sur le côté de Jésus, à ceux qui ont mis une épine sur sa tête. À qui Jésus parle le plus de l'enfer? Aux religieux. Aux religieux. Matthieu chapitre 25. Vous les maudits, Jésus les appelle. Maudits. Vous les maudits, votre fin sera réservée à l'enfer qui a été destiné pour ces gens et ces démons. Il dit, mais maudit, mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas visité l'orphelin. Parce que vous n'avez pas visité les prisonniers. Parce que quand j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Parce que quand j'ai besoin de visite, vous ne m'avez pas visité. Bon. Seigneur, maudit. Parce qu'on peut devenir un religieux. Un religieux évangélique. On a adopté la religion évangélique VUIMien. Et on a cru épater Dieu. En disant, Seigneur, je viens à la réunion. Je chante des cantiques. Seigneur, je viens devant toi. Et puis voilà, je suis quelqu'un hors Dieu. C'est tout le contraire. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à te laisser attrister par l'Esprit de Dieu. À te laisser convaincre par le Saint-Esprit. Parce que sinon, jamais ça ne produira en toi du fruit. On peut se repentir parce qu'on a peur de l'enfer. D'ailleurs, nos églises sont pleines dès qu'ils entendent que la Russie va bombarder la France. Tout tombe bien à la réunion. Parce qu'on vient à l'évangile par peur. On vient à Dieu par peur. Or, Dieu ne veut pas que nous venions par peur. Excusez-moi avec tout le respect que je vous dois, on ne se marie pas par peur. On se marie par amour. On se marie par confiance. On se marie parce qu'on a confiance à la personne à qui on va passer le reste de notre vie. Parce que tôt ou tard, la peur. Vous savez, on élève des chiens, des fois on est éleveur de chiens, on vend des chiens. Quand un chien a peur de vous, tôt ou tard il vous mordra. C'est obligé. Le jour où vous attendrez le moins, que vous allez vous retourner, si t'es pas du tout qui fait trop le petit comme ça gentil, tôt ou tard il va te mordre. Tôt ou tard, si tu suis Dieu par peur, tu vas renier Jésus. Tu vas être un suivant Jésus que quand les événements vont changer. Il y a la guerre, tu vas à la réunion. Il n'y a plus la guerre, tu rentres chez toi. Il y a manque d'argent, on va à la réunion. L'argent revient, on s'en va de la réunion. Je me dispute avec ma compagne, je vais à la réunion. Je suis gentil avec ma compagne, elle s'est calmée, je repars de la réunion. Amen.
Mes enfants, en ce moment, ça ne va pas. On va à la réunion. Dès que ça va mieux, on rentre chez nous. Alors ce soir, je voudrais t'inviter à sortir de ta religiosité, de tes fausses conceptions, pour que tu laisses le Saint-Esprit agir dans ta vie. Et pour que ce soir tu aies une profonde conviction de péché. Pour que ce soir tu puisses crier à Dieu de tout ton cœur. Et lui dire, Seigneur, je suis un pécheur privé de ta gloire. Viens à mon secours. Les religieux, ils deviennent comme le riche. Le riche, il y avait un pauvre. À sa porte, la Bible dit Lazare. Si vous lisez le texte, vous vous rendrez compte que les chiens avaient plus de compassion que le riche. Le riche, il passait tout le temps, Nicasse, et au Gossus, ils avaient peine de Lazare, il léchait ses plaies. Quand on devient religieux évangélique, on devient dur. On adopte une réunion, on adopte une religion où on s'élève nous pour écraser les autres. En disant, t'as vu, moi je viens à la réunion, t'as vu, moi je fais ceci, t'as vu, je fais cela. Et puis on peut venir à la réunion tout en pratiquant le péché. On peut venir à la réunion tout en ayant un cœur orgueilleux. On peut venir à la réunion sans jamais pardonner à celui qui nous a fait du mal. On peut venir à la réunion tout en fraudant. On peut venir à la réunion tout en faisant ce que Dieu, ça déplaît à Dieu. Mais on vient à la réunion et nous, mais en avant, je viens à la réunion. Et on est devenu un religieux sans s'en rendre compte. Mais Dieu sonde les cœurs et les reins. Et ce soir, il veut sonder ton cœur et tes reins, non pas pour te condamner, mais pour t'amener à la réalité. Et pour que tu puisses te repentir. Et que tu comprennes que ce qui ne va pas, ce n'est pas simplement ce que tu fais, c'est ce que tu es. Toi et moi, nous sommes bons pour la poubelle. Avec tout le respect que je vous dois. Dans le livre d'Ézéchiel, il a dit, j'arracherai, Ézéchiel 36, j'arracherai votre cœur. Il n'a pas dit, je réparerai votre cœur. Il n'a pas dit, j'améliorerai votre cœur. On l'a dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il faut l'arracher, il faut le changer. Il faut que tu comprennes que tu n'as pas besoin d'être arrangé ni amélioré, mais que tu as besoin d'être changé. Si tu ne réalises pas ça, si tu ne laisses pas le Saint-Esprit te convaincre de ça, tu vas endurcir ton cœur sans jamais te convertir. Et après, tu vas devenir un poids pour l'eau. Parce que tu voudras te baptiser après. Et oui, parce que tu vas dire, ça fait 6 mois que je viens à la réunion là. On ne se baptise pas au nombre de mois qu'on vient à la réunion. Puis tu vas dire, mais pasteur, moi t'as vu, je fais, pasteur. Et donc ça va te donner un sujet pour te dire, ouais, je fais quand même, je fais une couche quand même, comme bien. Et Jésus va voir des gens qui vont venir se baptiser. Il va dire, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance. Quelqu'un qui se convertit produit du fruit. Produit du fruit. Et il aime, il pardonne, il veut être avec ses frères. Il aime lire la Bible alors qu'avant il n'aimait pas. Il haït le péché alors qu'avant il aimait. Il chante des cantiques alors qu'avant il écoutait du flamenco. Et il a changé, sa vie a changé. C'est plus le même. Même lui, il s'étonne. Moi, je me suis étonné quand je me suis converti. J'ai des copains, moi, se convertis, c'était toxicomane. Et quand quelqu'un est toxicomane, il aime la drogue. Il se lève, il pense à ça. Il se couche, il pense à la drogue. Et il ne mange pas, il prend les sous de ses enfants pour se droguer. C'est qu'il aime la drogue. Et puis quand ils ont rencontré Jésus, que l'évangile les a libérés, eh bien, il ne pensait plus à ça. Il se levait, il pensait à Jésus. Il se levait, il pensait à ses frères. Il se levait, il voulait lire la Bible. Les gens étaient émerveillés de les voir changer. Leur manière de s'habiller changeait, tout changeait. Alors ce soir, je ne vais pas aller plus loin. Mais je voudrais simplement que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu adoptes une réunion, que tu adoptes une religion. Mais il faut que tes regards soient fixés sur l'œuvre du Christ. Si quelqu'un a de la valeur ce soir, ce n'est pas le prédicateur. Si quelqu'un a de la valeur ce soir, c'est Jésus. Si quelqu'un a de la valeur, c'est la parole de Dieu. Et si tes regards sont sur sa parole et sur ce qu'il a accompli et que tu le crois,
C'est aussi simple que ça alors. Il faut le croire. Oui, il a dit Marc, si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Tu la verras, la gloire de Dieu. Tu veux la voir sans croire. Tu veux d'abord qu'il y ait des choses qui se passent et pour après. Oui, mais ça, c'est plus de la foi. La foi, c'est avoir confiance. La foi nous permet de marcher sur les eaux comme Pierre. La foi nous permet d'ouvrir la mer comme Moïse. La foi nous permet d'activer le surnaturel dans notre vie. Sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et si ce soir tu ne mets pas ta confiance en Dieu, c'est quoi la foi? La foi, c'est avoir confiance en ce que Jésus a fait. J'ai confiance en toi, Seigneur. Ce que tu as fait est suffisant pour le pardon de mes péchés. Je sais, Seigneur, que sur la croix, tu as crucifié mon vieil homme. Ça y est, sachez-le, c'est fait. C'est accompli. Et c'est à partir du moment où tu le crois. Ce soir, ta vie peut être changée. Amen. On prie ensemble. Alléluia.